Mettre fin à une relation, surtout avec un membre de la famille, est une décision difficile et douloureuse. Cependant, il peut être nécessaire pour préserver sa santé mentale et son bien-être. Voici 7 signes, inspirés par la philosophie stoïcienne de Marc Aurèle, qui peuvent indiquer qu'il est temps de mettre fin à une telle relation. Signe numéro 1, comportement toxique constant. Si un membre de votre famille affiche régulièrement un comportement toxique, abus verbal, manipulation, violence psychologique ou physique, il peut être nécessaire de couper les ponts pour protéger votre santé mentale et physique. Ce type de comportement crée un environnement malsain qui érode progressivement votre bien-être. Les stoïciens, comme Marc Aurèle et Épictète, soulignent l'importance de préserver la tranquillité de l'esprit. Épictète disait, « Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la manière dont vous réagissez qui importe. » En tolérant un comportement toxique, vous permettez à cette négativité de perturber votre paix intérieure. Les abus verbaux et la manipulation peuvent miner votre estime de soi et vous faire douter de votre propre valeur. La violence psychologique et physique, quant à elle, peut causer des dommages durables, non seulement à votre corps mais aussi à votre esprit. En maintenant une relation avec une personne toxique, vous risquez de compromettre votre santé mentale, ce qui peut avoir des répercussions sur toutes les autres sphères de votre vie. La philosophie stoïcienne encourage à se libérer des influences néfastes pour vivre une vie vertueuse et paisible. Comme Marc Aurèle l'a écrit dans ses « Pensées pour moi-même », le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. En choisissant de vous éloigner d'un comportement toxique, vous prenez une décision courageuse pour protéger votre bien-être et cultiver un environnement propice à votre épanouissement personnel. Deuxième signe, manque de respect continuel. Si vous vous sentez constamment rabaissé, méprisé ou ignoré, et que vos tentatives de communication respectueuse et d'établissement de limites sont rejetées, il est peut-être temps de vous éloigner. Le manque de respect continuel sape votre estime de soi et votre dignité. Épictète, un philosophe stoïcien, nous rappelle, « Souviens-toi que ce n'est pas celui qui te provoque qui te trouble, mais le jugement que tu portes sur la provocation. » Si quelqu'un vous traite avec un manque de respect constant, cela reflète davantage leur propre caractère que le vôtre. La communication respectueuse est essentielle dans toute relation saine. Lorsque vos efforts pour établir des limites et promouvoir un dialogue ouvert sont ignorés ou rejetés, cela indique un mépris fondamental pour vos sentiments et vos besoins. Vivre dans un tel environnement peut causer un stress émotionnel intense, affectant votre bien-être global. Les stoïciens insistent sur l'importance de vivre en accord avec la vertu et la raison. Marc Aurèle écrit dans ses « Pensées pour moi-même », le respect de soi-même est la source de toutes les vertus. Si une relation vous empêche de vous respecter et de vivre en accord avec vos valeurs, il peut être nécessaire de prendre du recul. S'éloigner d'un environnement où le respect mutuel est absent est une démarche cruciale pour préserver votre intégrité et votre paix intérieure. En choisissant de vous éloigner, vous affirmez votre droit à être traité avec dignité et vous protégez votre bien-être émotionnel. Signe numéro 3, absence de soutien et de compréhension. Une relation familiale devrait être une source de soutien. Si votre famille minimise vos sentiments, ignore vos besoins émotionnels ou ne vous soutient pas dans les moments difficiles, cela peut être un signe qu'il est temps de prendre du recul. Épictète, un philosophe stoïcien, souligne, « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Lorsque votre famille ne reconnaît pas vos émotions ou ne répond pas à vos besoins, cela peut vous faire sentir négligé et incompris. Le soutien et la compréhension sont des éléments essentiels pour cultiver des liens familiaux forts. Lorsque vous traversez des moments difficiles, vous devriez pouvoir compter sur vos proches pour vous soutenir et vous guider. Si votre famille est incapable ou refuse de vous offrir ce soutien, cela peut avoir un impact significatif sur votre bien-être émotionnel. Les stoïciens insistent sur l'importance de vivre en accord avec la vertu et la raison. Marc Aurèle écrit dans ses « Pensées pour moi-même », le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Si votre famille ne contribue pas à votre bonheur en vous offrant le soutien et la compréhension dont vous avez besoin, cela peut être nécessaire de créer de la distance pour préserver votre tranquillité d'esprit. Prendre du recul ne signifie pas nécessairement couper les liens de façon permanente,
mais plutôt établir des limites saines pour protéger votre bien-être émotionnel. En éloignant temporairement de telles relations, vous vous donnez l'opportunité de réévaluer la situation et de prendre des décisions qui vous permettront de vous épanouir personnellement. Signe numéro 4, interférence dans votre autonomie. Si un membre de la famille tente continuellement de contrôler vos décisions de vie, interfère de manière excessive dans vos choix personnels ou ne respecte pas votre autonomie, cela peut être un indicateur que la relation est malsaine. Épictète, un philosophe stoïcien, affirme « Il n'y a que les choses qui sont en notre pouvoir sur lesquelles il est utile de travailler, afin que nous soyons capables de distinguer clairement ce qui nous appartient de ce qui ne nous appartient pas. » L'interférence constante dans votre autonomie peut compromettre votre capacité à exercer votre libre arbitre et à prendre des décisions qui vous conviennent. Une relation saine implique le respect de l'autonomie et de l'individualité de chaque personne. Lorsqu'un membre de la famille cherche à dicter vos choix de vie ou à restreindre votre liberté, cela peut créer un sentiment d'étouffement et de frustration. Le respect de l'autonomie est essentiel pour maintenir des liens familiaux équilibrés et harmonieux. Les stoïciens mettent l'accent sur l'importance de cultiver une volonté forte et une indépendance d'esprit. Marc Aurèle écrit dans ses « Pensées pour moi-même », ne laissez pas vos actions être influencées par les opinions des autres. Si un membre de votre famille cherche à manipuler vos actions et vos choix en fonction de leurs propres désirs, cela peut compromettre votre intégrité personnelle et votre bien-être émotionnel. Prendre conscience de l'interférence dans votre autonomie vous permet de réévaluer la dynamique de la relation et de déterminer si des ajustements sont nécessaires. En établissant des limites claires et en affirmant votre droit à prendre vos propres décisions, vous protégez votre liberté et votre individualité au sein de la famille. Signe numéro 5, impossibilité de résoudre les conflits. Si les conflits sont fréquents et ne peuvent jamais être résolus de manière constructive, et qu'ils mènent à des cycles incessants de disputes sans issue, il peut être nécessaire de réévaluer la relation. Épictète, un philosophe stoïcien, souligne « Il n'est pas les choses en elles-mêmes qui nous troublent, mais nos interprétations de ces choses. » Les conflits constants peuvent résulter de différences d'opinion, de valeurs ou de comportement, mais c'est la façon dont nous les percevons et y réagissons qui détermine leur impact sur nos relations. Une communication efficace et une résolution de conflits sont essentielles pour maintenir des liens familiaux harmonieux. Lorsque les désaccords ne sont jamais résolus de manière constructive et conduisent plutôt à des confrontations stériles, cela peut créer un climat de tension et d'hostilité qui nuit à la relation. Les stoïciens encouragent à cultiver la maîtrise de soi et à prendre du recul face aux émotions perturbatrices. Marc Aurèle écrit dans ses « Pensées pour moi-même », choisissez non seulement qui vous êtes aujourd'hui, mais qui vous voulez être. En adoptant une approche réfléchie et posée lors des conflits, vous pouvez favoriser une résolution pacifique et constructive. Réévaluer la relation lorsque les conflits deviennent ingérables permet de prendre conscience des dynamiques sous-jacentes et des besoins non satisfaits. En reconnaissant les limites de la communication et de la résolution de conflits, vous pouvez décider s'il est nécessaire d'apporter des changements significatifs à la relation ou de prendre des distances pour préserver votre bien-être émotionnel. Numéro 6, impact négatif sur votre bien-être. Si la relation a un impact négatif sur votre santé mentale, provoque du stress, de l'anxiété ou de la dépression, il est crucial de considérer l'impact global sur votre bien-être et de prendre des mesures pour vous protéger. Épictète, un philosophe stoïcien, enseigne « Ne te laisse pas emporter par tes impressions du moment, mais dis « Attends un peu, laisse-moi voir ce qui en découlera, attends un peu, laisse-moi examiner ce que c'est en soi. » Cela signifie prendre du recul pour évaluer objectivement les effets d'une relation sur votre santé mentale. Le bien-être émotionnel est essentiel pour mener une vie équilibrée et épanouissante. Lorsque la relation engendre du stress, de l'anxiété ou de la dépression, elle affecte non seulement votre état d'esprit mais aussi votre qualité de vie. Les interactions toxiques peuvent entraîner un sentiment d'insécurité et de malaise constant, sapant votre confiance en vous et votre joie de vivre. Les stoïciens mettent l'accent sur l'importance de cultiver la sérénité intérieure face aux défis de la vie. Marc Aurèle écrit dans ses « Pensées pour moi-même », la tranquillité d'esprit est une question de choix et non de circonstances. En prenant conscience de l'impact négatif d'une relation sur votre bien-être,
vous pouvez choisir de vous protéger en établissant des limites saines ou en prenant la décision difficile mais nécessaire de vous éloigner. Considérer l'impact global sur votre bien-être vous permet de prioriser votre santé mentale et émotionnelle. En refusant de compromettre votre équilibre intérieur pour maintenir une relation malsaine, vous affirmez votre droit au bonheur et à la paix intérieure. 7e signe, évolution personnelle entravée. Si vous ressentez que la relation vous empêche de grandir, de vous développer personnellement ou professionnellement, et que vous êtes constamment tiré vers le bas, il peut être temps de créer une distance. Épictète, un philosophe stoïcien, déclare « Il est impossible pour un homme d'apprendre ce qu'il pense déjà savoir ». Cette citation souligne l'importance de rester ouvert à l'apprentissage et à la croissance continue, même dans nos relations. Une relation saine devrait favoriser l'épanouissement personnel et encourager le développement de chaque individu impliqué. Cependant, lorsque vous vous sentez constamment freiné dans votre évolution, que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou émotionnel, cela peut être un signe que la relation est toxique et entrave votre progression. Les stoïciens mettent l'accent sur l'autonomie et la responsabilité personnelle dans la quête du bonheur. Marc Aurèle écrit dans ses « Pensées pour moi-même », nous sommes ce que nous pensons. Si une relation vous maintient dans un état de stagnation ou vous tire vers le bas, cela peut compromettre votre capacité à réaliser votre plein potentiel et à vivre en accord avec vos valeurs. Créer une distance dans une relation qui entrave votre évolution personnelle est un acte de préservation de soi. En vous éloignant, vous vous donnez la possibilité de vous concentrer sur votre croissance et votre épanouissement, sans être entravé par des influences négatives. C'est un choix courageux mais nécessaire pour poursuivre votre chemin vers une vie plus enrichissante et authentique. Marc Aurèle, en tant que stoïcien, prônait l'importance de la tranquillité de l'esprit et de la rationalité dans la prise de décision. Il aurait probablement conseillé de peser les effets de la relation sur votre bien-être global et de faire ce qui est nécessaire pour préserver votre intégrité et votre sérénité. Merci d'avoir regardé la vidéo, mais n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines publications. À bientôt.